Confidence, c'est l'espace où les mots se déposent, sans filtre, sans masque et avec sincérité. Aujourd'hui, nous recevons Sandra, une maman qui vient révéler ce que trop peu de gens voient, le poids silencieux, invisible mais bien réel d'élever un enfant autiste. Un partage d'une profondeur rare où chaque mot éclaire la réalité derrière la force d'une mère. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Sandra, bienvenue à Confidence. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu ? Alors, je suis Sandra Cerise, c'est mon vrai nom. Créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, essentiellement YouTube, Instagram. Je parle de tout ce qui touche la femme, les cheveux, nos cheveux, je précise, donc les cheveux crépus, texturés, etc. La peau. Je parle aussi d'autonomie à la maison. Et je suis aussi maman d'un petit jeune homme. Ça fait toujours bizarre de dire ça, parce qu'il est adulte, autiste. Voilà. D'accord. Donc tu viens nous raconter ton parcours en tant que mère d'un enfant autiste. C'est ça. Comment est-ce que tu as découvert le diagnostic de ton fils ? Alors déjà, lorsque j'ai accouché, je suis venue aux urgences. C'est un détail important parce que à peu près moins d'une semaine après, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait. J'idéalisais beaucoup le fait d'être maman. Je voyais à la télé, tu sais, on donne le sein, on le voit, qui te regarde, qui est perdu dans ses yeux, etc. Sauf que lui, quand je lui donnais le sein, il fermait ses yeux, mais tellement fort, on voyait les plis de ses yeux tout le temps. D'accord. Tout le temps, il fermait les yeux. Quand j'essayais de tenir sa main, tu sais, je voulais vraiment faire le cliché qu'on voyait à la télé. Ses mains étaient fermées et dès que je mettais mon doigt, il laissait sa main grand ouverte. Comme ça, tout le temps. Je me suis dit, il y a un problème. Je suis retournée donc, aux urgences, à l'hôpital où je l'ai eu. Et je me rappellerai toujours de cette dame. Sur le coup, j'ai pas compris, mais avec le recul, je me dis, la pauvre, qui m'a demandé, mais en fait, pourquoi je viens ? Et je lui ai expliqué les anomalies que je voyais. Et parce qu'en fait, pour moi, c'était comme un SAV, en fait. C'est là que je l'ai eu. Donc, je reviens. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Et c'est là qu'elle m'a dit d'aller voir un pédiatre, d'aller voir quelqu'un. Mais en fait, c'est pas de revenir à la maternité aux urgences qu'elle pourra rien me dire. Est-ce que tu peux juste nous faire pour rappel, c'était ton premier enfant ? C'est mon premier. D'accord. Voilà. J'avais 23 ans. D'accord. Et ensuite, quand je suis allée voir un pédiatre, tout ça, tout le monde me disait qu'il n'y a rien, arrêtez de m'inquiéter, tout va bien. Ensuite, quand il est rentré en maternelle, il n'a pas fait de crèche, il est resté avec moi. Et quand il est rentré en maternelle, la maîtresse m'a appelée pour me dire qu'il faut l'emmener faire un test d'audition parce qu'il n'entend pas. J'étais très étonnée, elle m'a dit oui, quand la récréation se termine, ça sonne, continue de courir. Quand on l'appelle, il vient pas. Donc elle pense qu'il y a quelque chose. On a été faire un test, il avait 10 sur 10. Moi, j'ai montré à la maîtresse que je l'appelais, j'étais de dos, je l'ai appelé, il est venu. D'accord. Il faut bien qu'elle voit qu'il lit pas sur mes lèvres. Oui. Voilà. Et elle était tellement étonnée qu'elle a été appelée d'autres maîtresses et elle m'a dit de refaire ça. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a vraiment un truc. Oui. Si elle va jusqu'à appeler ses collègues pour dire... Regardez. Ouais. Oui. Et là, j'étais enceinte de ma fille. Je suis retournée voir le pédiatre qui m'a encore une fois dit « Mais vous savez, il sent qu'il y a un petit qui arrive. Peut-être c'est pour ça qu'il fait le bébé. » Enfin, à chaque fois, on me faisait comprendre qu'il y avait une excuse. En gros, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que voilà, l'instinct. Je sais pas si c'est l'instinct maternel ou quoi, mais dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, qui cloche, c'est que non, il faut écouter notre instinct. D'accord. Voilà. Donc toi, tu as continué à suivre ton instinct. J'ai continué. À chercher. Ça a été diagnostiqué, il avait 4 ans. Donc tu vois, très tard. Et même là, ils hésitaient à mettre le mot autisme. On dit ça ressemble à de l'autisme, mais c'est pas exactement ça. Ce qui les gênait, c'est parce que il parlait, il n'avait pas de retard de déficience intellectuelle. D'accord. Donc ça te montre bien avec le recul que pour eux, dans leur tête, autisme, c'était forcément déficience intellectuelle. Bref, maintenant on n'en est plus là, Dieu merci. Et finalement, oui, il a eu le diagnostic, il devait avoir presque 5 ans. D'accord. Le diagnostic tombe et toi, comment tu le vis ? Comment tu accuses le coup ? Alors au départ, c'est un soulagement. Parce que quand depuis tout petit, je disais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, on me prenait pour une folle, en gros. Même son père me disait comme si, mais pourquoi tu veux absolument qu'il y ait quelque chose qui ne va pas ? Il va bien, pourquoi tu... Enfin, on me regardait comme si c'est moi qui cherche un truc. Tu cherches un problème, on t'a déjà dit qu'il n'a rien. Et là, enfin, c'était une manière de
Voilà, j'étais pas folle. Vous avez vu? Oui. Voilà, c'était... Oui, là, tu poses, il y a vraiment un mot qui est posé. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe, en fait. C'était au départ réellement. un soulagement. Et après, c'était vraiment soulagement. Et ensuite, c'était la chute quand je suis retournée voir le pédiatre en disant, maintenant qu'on le sait, qu'est-ce qu'on fait? Et qui m'a dit, bah, il n'y a rien à faire. Il est né autiste, il va mourir autiste. Il m'a dit cette phrase comme ça. Ok, donc, il n'y a rien à faire. Donc, on fait rien. Voilà. Là, j'ai vraiment senti que je descendais. Parce que je sais pas, le fait que le diagnostic était posé, pour moi, ça y est, maintenant on avance. On va mettre des choses en place. Voilà, on va trouver une solution, on va créer des Je choses, sais on pas, va... mais pour moi, il y a... Voilà. Et en fait, il m'a fait comprendre que non, madame, ce n'est pas une maladie, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de traitement, il est comme ça, il va rester comme ça. D'accord. Et là, toi, tu te retrouves Voilà. face à ça. Face à ça, je suis rentrée chez moi, j'ai regardé sur Internet, puisque du coup, tu ne me donnes pas de solution. Donc, j'ai regardé qu'est-ce que c'est que l'autisme. Tellement que je ne savais pas, j'ai fait le rapport entre autiste et otite. Pour moi, c'est un rapport avec l'audition. D'accord. Je ne connaissais pas du tout ce que c'était. J'ai tapé sur Internet. À l'époque, il y avait un film qui venait de sortir, je crois que c'était Rain Man, un truc comme ça. J'ai regardé. Je regarde mon fils, ça n'a aucun rapport. Je continue sur Internet. Tout ce que je voyais, c'était des enfants qui se balançaient devant une fenêtre. Je me rappelle de ces vidéos. Oui. C'était pas mon fils qui souriait, qui sautait partout, Je comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce que... Alors, à un moment, j'ai eu peur. Je me suis dit, peut-être qu'il est comme ça là, mais qu'il va devenir ça, un peu genre maladie dégénérative. Enfin, j'essayais de comprendre. Et en fait, non. Avec le temps, j'ai compris qu'il y a plusieurs formes d'autisme. Que ce que je voyais là, c'était pas mon fils. Mais il est quand même autiste. Oui. Mais alors moi, ce qui me choque dans ce que tu dis, c'est que on t'annonce le diagnostic et on te dit merci, bonne journée. Voilà. Et derrière... Le pédiatre ne m'a pas orienté vers qui que ce soit, quoi que ce soit. Moi, c'est ça, c'est ce qui me dérange, c'est-à-dire que, ok, il est né autiste, il meurt autiste. Bon, déjà, c'est pas une phrase à dire. Mais derrière, le parent, je pense, a déjà besoin d'une aide psychologique pour accuser le coup, et puis d'une aide médicale, d'un soutien, de quelque chose pour l'aider à comprendre et pour l'aider à accepter la situation. Pour préciser, mon fils a 25 ans, donc c'est quelque chose qui remonte. Peut-être que maintenant, j'espère qu'il y a un protocole, j'espère maintenant, quand on annonce ça aux parents, qu'il y a quand même quelque chose. Mais à l'époque, rien du tout. À l'école non plus, parce qu'il était en dernière année de maternelle. Il allait passer en CP. Quand le diagnostic est tombé, ils l'ont fait redoubler sa dernière année de maternelle. Quand j'ai demandé pourquoi, on m'a dit, il parle pas. En CP, on apprend à lire, il va pas y arriver. Ne sachant pas, j'ai dit, ça me paraît logique. Il parle pas, ok. Maintenant, avec le recul, je m'aurais dit ça, ça sert à rien. Mais bon, sur le coup, bien sûr. Personne me dit rien. Ok, il a redoublé sa dernière année de maternelle, il parlait toujours pas. Ils l'ont fait passer en CP, et là, j'ai dû commencer à me battre. Parce qu'à l'époque, c'est pas comme maintenant, l'école n'était pas obligatoire quand tu étais en situation de handicap. Donc au départ, on me disait, mais madame, vous avez un diagnostic. En fait, ça s'est retourné contre moi. Il est handicapé, il ne peut pas rester là. Mais il va aller où? Il n'y a pas d'école pour les autistes. Ah, mais madame, c'est pas nous. Voilà. Ok. Donc, toi, et donc, on fait quoi? Voilà. Maintenant, on fait quoi? Eh bien, moi, je me suis battue. J'avais toute l'énergie, toute la force, tout. Je me suis battue. Alors, comment j'ai fait? C'est de la menace. Je passais pour peut-être ce qu'ils appelaient la vieille négresse, je sais pas. Parce que c'est ça aussi, c'est fatigant d'être tout le temps énervé, de te battre tout le temps. C'est-à-dire que je me rappelle une rentrée où je suis venue. On était en Martinique à l'époque. Et la directrice m'a dit qu'elle ne peut pas le garder. Ils ne sont pas formés, ils ne connaissent pas. Madame, je suis désolée, on ne peut rien faire. Ils ne le prennent pas. J'ai dit, je vais revenir demain. Je viendrai avec la télé devant les caméras. Vous referez ce que vous venez de faire. Parce qu'en me disant qu'elle ne peut pas, elle avait poussé mon fils d'un geste. Parce qu'on était devant la porte d'entrée. J'ai dit, vous referez ce que vous venez de faire devant la caméra. Je suis revenue le lendemain. J'ai pas réussi à voir la télé, mais j'ai eu la radio. Et pareil, j'ai dit, voilà, c'est la rentrée de mon fils qui est autiste, machin. Quand elle l'a vu, elle l'a fait rentrer. Elle l'a accepté. Mais tu sens qu'elle... C'était sous la contrainte, bien sûr. J'ai cru que c'était une victoire. Je me suis dit, ok, tu t'es pas battue pour rien. Parce qu'après, chez moi, j'ai appelé tout le monde pour essayer de soulever un peu des choses. Quand je suis venue chercher à 16h, je demande qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Et là, je demande à parler à la directrice. Elle me dit, vous m'avez forcé à le prendre, mais je vous ai dit que nous, on n'est pas formés pour lui apprendre quoi que ce soit. Donc, il était au fond de la classe à faire un puzzle.
Ça a duré 1 semaine. Et le même pulse. C'est dur quand même. C'est très dur. C'est très dur pour parce que l'enfant, tu as mais envie c'est de dur pleurer. pour toi, le parent. Tu as envie de pleurer parce que tu te rends compte de l'injustice qu'il vit. Mais en même temps, mon fils est là, il me regarde. Je ne veux pas qu'il garde ça comme image de l'école. Donc j'essaye de rester bien. Et en même temps, je ne veux pas montrer à la maîtresse, la directrice, que moi, j'englobe l'institution, que vous allez continuer à nous marcher dessus comme ça. Donc je veux te montrer aussi que je suis forte. Je ne veux pas te montrer que je pleure, que je ne lâcherai pas. Je serai là tous les matins. Enfin, tu vois, Oui, bien sûr. c'est compliqué, mais c'est épuisant d'être tout le temps à se battre. Voilà. Et comment quelles solutions tu as eues et comment elles sont arrivées, ces solutions? La chance que j'ai eue, c'est qu'il y a une personne qui s'est présentée pour être président. Je n'étais pas d'accord avec son programme, mais dans son programme, il y a une ligne que j'ai aimée. Rendre l'école obligatoire pour les enfants en situation de handicap. Juste pour ça, j'ai voté pour lui. Il est passé président. Et enfin, plus personne ne pouvait me dire, il n'a pas sa place. Enfin, tous les enfants qui étaient en situation de handicap pouvaient aller à l'école. Voilà. Alors, ils pouvaient aller à l'école, mais est-ce qu'ils pouvaient aller à l'école dans de bonnes conditions? Non, et ça jusqu'à maintenant. Parce que je parle avec d'autres amis, etc. C'est-à-dire que après ils ont créé ce qu'on appelait des AVSI. Entre-temps, ça change de nom. Enfin, c'est des personnes qui sont à côté avec ton enfant, qui sont censées l'aider, faire en sorte que l'environnement soit adapté pour lui, qu'il comprenne, l'aider à suivre. Sauf que ces personnes, non seulement elles sont mal payées, donc il y en a très peu. Donc il y a pas mal d'enfants qui n'ont pas d'AVS. Et le peu qu'il y a ne sont pas formés. Les professeurs ne sont pas formés non plus. Donc ça veut dire qu'elles ont un enfant, même avec toute la bonne volonté, elles ne savent pas comment faire. Elles ne savent pas comment faire. Elles ne sont pas, comme disait la directrice, formées pour ça. C'est ça. Et ça, c'est jusqu'à maintenant. D'accord. Donc c'est très compliqué. Donc toi, en tant que parent, quand tu vas chercher ton enfant à l'école, il faut que tu lui apprennes ce qu'il a appris. Il faut trouver le bon dosage. Il ne faut pas que ce soit trop lourd pour lui, parce qu'il sort d'une journée d'école. Mais il faut que tu lui apprennes. Et toi, il faut que tu deviennes spécialiste aussi. Bien sûr. Et toi, tu dois te former. C'est ça. Toi, tu dois te former à accompagner ton enfant, alors que ton enfant qui est maintenant a une obligation d'aller à l'école, même avec son handicap, se retrouve dans un environnement où il est avec des personnes qui ne sont pas formées. C'est ça. Il parle d'inclusion, mais en fait, c'est pas vraiment de l'inclusion. C'est-à-dire que comme s'ils te mettent dans la classe, mais tu es à part. Donc pour eux, comme tu es dans la classe, tu es inclus. Non, c'est pas de l'inclusion, ça. Moi, ça me fait penser, les mots sont peut-être forts ce que je vais dire, mais ça me fait penser un peu du temps de l'apartheid. C'est pas parce que tout le monde était dans le même bus qu'on était tous... Non, on était à part. Tu vois ? Bien sûr. Là, c'est pareil, eux, ils sont à part. Oui, en fait, tu es là juste pour qu'on dise que tu es là. Mais réellement, tu n'es pas là. Voilà. D'accord. Et dans ton quotidien de maman, ça se passe comment ? Alors, c'est très difficile. Déjà, au niveau de l'emploi, c'est-à-dire avant, j'étais salariée. C'était très compliqué de garder un emploi salarié lorsque tu as un enfant autiste. Je ne vais pas parler pour tout le monde du handicap, mais déjà autiste. Parce que quand il y a une sortie scolaire, on t'appelle. Une sortie, il faut garder votre enfant parce que pour eux, on ne va pas y arriver, ça va être compliqué. Donc, déjà, lui, c'est le premier exclu. Pourquoi ? Déjà. Il n'a pas le droit d'aller au musée comme les autres ou de... Enfin, bien sûr. Si vous allez à la mer, à la rigueur, je peux comprendre votre stress. D'accord. À la rigueur. Mais les autres sorties. Je dis à la rigueur parce que même là, normalement, il a le droit d'y aller. Mais bon, tu vois. Oui, bien sûr. Mais... Donc déjà, il y a ça. L'AVS est pas là. On t'appelle. La maîtresse ne peut pas. Votre enfant, il est tout seul au fond de la classe. Ou bien il crie, ou il se bouche les oreilles. Moi, je peux pas. J'ai d'autres enfants. Je machin. Ok. D'accord. Et pareil, quand l'AVS est là, mais que la maîtresse n'est pas là, on t'appelle. Parce que les autres élèves sont dispatchés dans les classes. Sauf que les autres profs ne veulent pas. Ah non, moi, le petit Malcolm, moi, non, je peux pas, je n'ai pas de formation. Appelez sa maman, dites-lui que la maîtresse n'est pas là. En fait, tous les 4 matins, on t'appelle. Tu vois ? Oui. Donc, ton patron, au bout d'un moment, il te fait comprendre que, bon, t'es bien gentil, mais ça fait beaucoup d'heures, là. Si vous pouvez pas rester chez vous, on va prendre quelqu'un d'autre. J'ai perdu beaucoup d'emplois comme ça. Beaucoup. Jusqu'au dernier, ça a été la goutte d'eau. Et tellement que ça a été la goutte d'eau, je suis allée au prud'homme. Parce que j'en pouvais plus de perdre des emplois pour ça. Je sais que c'est pas légal, c'est pas normal que me dises que tu ne me gardes pas parce que j'ai trop d'absence à cause de mon fils. Et j'ai gagné.
Mais je n'aurais pas eu la force de me battre avec tous ceux d'avant qui m'avaient licenciée pour ça. Donc, ils te le disent avec toute la bienveillance. C'est pas par rapport à ton travail, c'est pas si, mais tu vois, là, t'es absente, là, t'es venue, t'as dû repartir, là, ceci, là, machin. Oui, mais c'est pas un choix que tu Je fais. me baladais pas à Destreland. J'ai un mot à chaque fois. Là, mon fils a été à l'hôpital parce qu'il avait fait une crise en pleine machin. Là, je viens avec un justificatif. Mais bon, le patron, tout ce qu'il voit, c'est que lui, il est Que tu n'es pas là, tu n'es pas sur ton temps de travail, Voilà. qui doit te remplacer ou... Donc déjà, ça, c'est très difficile. Ensuite, c'est difficile dans le sens où, à cette époque, j'étais maman solo. Quand tu es maman solo avec des enfants, déjà, c'est difficile. Mais là, je ne pouvais même pas faire comme d'autres mamans, le mettre à la garderie, le mettre à des... On ne te le prend pas. Le mettre en centre de loisirs le mercredi, parce que là, comme c'est pas obligatoire, donc dès que tu précises il est Bien autiste, sûr. ah non madame, on peut pas. Donc Parce que à l'époque, alors je dis à l'époque parce que j'espère en tout cas que maintenant c'est différent, il n'y avait pas de structure c'est ça. adaptée et habilitée à recevoir les enfants autistes. C'est ça. Il y a ce qu'on appelle des IME, des établissements, mais c'est là encore où tu vois la complexité des choses. Ils le prennent, déjà il y en a très peu aux Antilles. La liste d'attente est énorme par rapport au nombre d'enfants autistes qu'il y a. La liste d'attente est très énorme. Mais ils prennent ceux où le cas ressemble le plus. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Là, mon fils est adulte. J'aurais pu le mettre dans une structure qui s'appelle des MAS, maisons d'accueil spécialisées. Et je me rappelle un moment, vraiment, j'étais au bout, j'avais été le mettre en liste d'attente parce qu'il était en liste d'attente dans 2 autres établissements. Quand la dame a vu mon fils, elle m'a dit « Mais il parle, votre fils ?» « Oui. » « Il comprend ce qu'on dit ?» ?»« Oui. » « Madame, elle m'a dit « Je vais vous dire honnêtement, nous, on ne va jamais vous le prendre. Ici, on prend des autistes qui sont très dépendants. On a des autistes qui, par exemple, ont des couches. On a des autistes qui... Pour eux, c'est vraiment... En gros, toi, tu vas prendre une place pour rien, en fait, pour eux. C'est difficile parce que... je te coupe, excuse-moi, Oui. mais c'est difficile en fait ce que tu dis parce qu'en fait, ton enfant, il est autiste. Donc c'est difficile parce que il a une différence. C'est ça. Mais il n'est pas assez autiste pour être pris en charge par les établissements qui doivent l'accueillir. Donc, on tourne en rond. On tourne en rond parce que si je veux lui trouver un emploi dit classique, il y a des établissements qui préfèrent payer une amende que prendre un salarié en situation de handicap. On le sait parce que normalement, ils ont des aides. Et que ceux qui acceptent, je me suis confrontée à ça, je l'ai découvert, je ne le savais même pas. Ça, c'est un monde qui était totalement inconnu pour moi avant. Ceux qui acceptent de prendre, d'avoir un poste avec une personne en situation de handicap, généralement, ils vont prendre un handicap physique. Pour eux, l'autisme, le truc mental, ils ont peur. Je sais pas, s'ils doivent se dire, qu'il faut nous coucher, elles ont coubité, enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'ils pensent, mais pour eux, c'est non. Ils préfèrent prendre quelqu'un qui, je sais pas, qui boite, on va lui acheter une chaise, un truc, voilà. Mais toi, c'est un peu trop, on comprend pas trop, c'est non. Donc là, il est trop, là, il est pas assez. Et en attendant, mon fils, il est chez moi. Et toi, tu le gères. Voilà. D'accord. Alors, je reviens un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure. Quand tu as eu le diagnostic, tu étais enceinte de ta fille, c'est ça ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là par rapport à ta grossesse en cours et surtout à la naissance de ta fille? Parce que je suppose que ça a dû être quelque chose. Alors, on m'a dit ça, c'était peu de temps après la rentrée, septembre-octobre, comme je t'ai dit, la maîtresse, etc. Ma fille est née le 2 novembre, donc tu vois, c'était vraiment, j'étais vraiment gros ventre, vraiment presque à terme. J'ai eu très peur parce que l'autisme, à l'époque, et je crois que jusqu'à maintenant, on n'arrive pas vraiment à te dire qu'est-ce qui fait que ton enfant est autiste. D'accord ? J'ai eu beaucoup de propos aussi qui m'ont culpabilisée, des médecins qui ont été un peu maladroits. Combien de fois je suis sortie dans des salles d'attente en pleurant, enfin bref. Mais on ne sait pas. Ce qui privilégie, c'est que c'est génétique. D'accord ? C'est pas un truc que tu as mangé qui fait que... Voilà. Bon. Mais je me dis, c'est génétique. C'est comme si tu as fait un gâteau, il a raté, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. Si c'est le four, si c'est les ingrédients. Mais là, j'en ai un deuxième gâteau dans le four. C'est le même four, c'est les mêmes ingrédients. C'est-à-dire, c'est le même papa, enfin, je vais dire. Oui. Donc, je me suis dit, mon Dieu, imagine que l'enfant, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille encore, est autiste aussi. Je fais quoi ?
Et le médecin m'avait proposé, je crois que ça s'appelait une biopsie, je suis pas sûre du terme, enfin il devait prélever un peu de liquide amniotique. Alors déjà il me dit qu'il est pas sûr qu'avec le liquide amniotique il va voir. Ensuite il voulait me faire signer une décharge parce qu'apparemment c'est dangereux de faire ça et tout. Je suis à bout, je suis à 2 doigts d'accoucher. Même si tu me dis oui, je fais quoi en fait j'ai dit non. Et là aussi, alors il a sorti un autre truc de son tiroir, il faut signer qu'il m'a prévenu et que j'ai dit non. Je suis sortie en pleurant, j'ai rien signé. En fait, en gros, dans tout ton parcours, J'étais seule. Tout est de ta faute. Voilà. Mais en même temps, assume tout toute seule. Assume tout toute seule. Donc j'ai eu très peur, vraiment, vraiment très peur. Et quand j'ai accouché donc, de ma fille, je l'ai tellement regardé, je me souviens encore quand ils l'ont mis sur mon ventre. Je ne sais pas, comme si j'essayais de voir si je sentais encore les mêmes trucs qui clochaient de la première fois. Et je pense qu'elle a senti ça parce qu'elle venait de naître. Elle se battait de toutes ses forces pour relever sa tête et me regarder. Je me souviens encore, sa tête tombait plusieurs fois, mais elle luttait. Elle voulait absolument me regarder. Et ça a enlevé tous les doutes parce que justement, c'était la première chose qui m'a fait douter avec mon fils, c'est qu'il fuyait mon regard. Et là, elle te cherchait. Dès les premières secondes, elle se battait. Je voyais sa petite tête qui retombait à chaque fois. Elle voulait absolument me regarder moi. Même pas. Il y a du monde autour de toi. Bien sûr. C'était moi. Donc j'ai l'impression comme si elle s'est dit. Faut que je te rassure. Maman, tout va bien. Tu vois, c'est. Et effectivement, ma fille n'est pas autiste. Mais dès les premières secondes, tout de suite, j'ai respiré. Et je l'ai dit à l'époque à mon mari, qui d'ailleurs est mon ex-mari. J'ai dit là, il n'y a aucun problème. Voilà, je le sentais parce qu'elle a tout fait pour me regarder et voilà, c'est bon, là, il n'y a aucun problème. Et effectivement. Et ça a été un soulagement. C'est un soulagement et puis les 2 fois, ton instinct maternel t'a parlé. C'est ça. Et je vais te dire qu'après, quand j'ai été enceinte donc, de ma dernière, qui a 3 ans, puisque j'ai 3 enfants, qui a 10 ans, pardon, puisque j'ai 3 enfants, j'ai pensé à ça au moment où j'étais enceinte, à plusieurs reprises. Là, c'est pas le même père, mais j'y ai quand même pensé. Déjà parce que je me suis dit, imagine que là, l'enfant que j'ai, il est autiste, ça voudrait dire que c'est sûr et certain, c'était moi. Après, je me dis, mais en fait, Sandra, que ce soit toi ou le père, machin, ça change quoi? Pourquoi tu penses à ça? Enfin, je me parlais constamment, mais c'était dans ma tête. Oui, parce que le doute, il est là, il existe, donc il plane. Et même quand on me disait, tu préfères quoi, une fille ou un garçon? Alors ma réponse bateau, c'était de toute façon peu importe parce que j'ai déjà une fille ou un garçon, donc peu importe. Mais au fond de moi, je voulais une fille. Pourquoi? Parce que les statistiques montrent que généralement, il y a beaucoup plus d'autistes garçons. D'accord. Donc en gros, si c'était une fille, ça diminuait le risque. C'était ça dans ma tête en fait. C'était juste ça. C'était pas je veux jouer à la poupée ou je veux la coiffer, je veux faire des tresses. Non, c'était l'autisme encore qui était dans ma tête. C'était tout le temps là. Et ça, je pouvais pas le dire aux autres parce que je me suis dit, ils vont pas comprendre. Oui. Parce que les autres ne comprennent pas à quel point toute ta vie tourne autour de l'autisme. Ça a basculé toute ma vie. J'ai dû arrêter de travailler. Ça a tout changé. Donc je me disais, imagine, j'en ai 2. Est-ce que je vais pouvoir? C'est ça en fait. Oui, parce que c'est vrai que malheureusement, ce que les gens ne comprennent pas, tu es maman, tu aimes ton enfant. Bien sûr. Ton enfant est autiste, il a son handicap, tu restes Sandra, une femme qui a besoin de moments pour elle, qui a besoin de s'occuper d'elle, qui est fatiguée, qui a envie de sortir, qui a envie de rien faire. Et alors on sait déjà que même quand on a un enfant qui n'est pas porteur d'handicap, c'est compliqué. Mais là, c'est pas pareil. Mais avec un enfant handicapé, j'imagine que c'est décuplé. Oui. Et en plus, tu me diras si je me trompe ou pas, qu'on te fait bien sentir que tu n'as pas le droit de te plaindre. C'est ça. Parce que toi, tu es en bonne santé. C'est ça. C'est ça. Et surtout, comparé à un enfant neurotypique, c'est-à-dire qui n'est pas autiste, parce que souvent les gens disent « Ah, mais je sais ce que c'est, j'ai des enfants. » Non, j'ai 2 enfants aussi qui ne sont pas autistes, je vois la différence. Les moments où je suis fatiguée, ou énervée, ou je ne sais pas, je peux aller dans ma chambre. Je peux aller dans ma chambre. Moi, je suis comme ça. Hein. Des fois, si je suis un peu énervée, je vois que mes enfants font des trucs qui me... Hein, je dis « Je suis dans ma chambre, ne venez pas me déranger. » C'est que tu sais que là, c'est un peu tendu. Ouais. C'est pas le moment de venir, voilà. Je peux pas faire ça avec Malcolm, avec mon fils qui est autiste.
Je peux même pas ni verbaliser ni le montrer. Je suis sa boussole émotionnelle. Si moi je vais pas bien, il va pas bien. Donc en fait, il faut que je trouve le moyen d'être bien, même si je suis vide à l'intérieur. Je dois trouver le moyen de montrer que tout va bien. Maman va bien. Tout, voilà, il n'y a pas de problème. Même si au fond de moi, j'ai envie de pleurer, je peux pas lui montrer ça parce que ça va l'impacter directement. Et lui, c'est là où justement, il va faire ce qu'on appelle des crises, il va faire, tu vois, s'énerver, il va être... Non, je peux pas. Et même mes inquiétudes, je peux pas lui montrer. J'en parle à sa sœur, j'en parle à la grande, Oui. pas la petite, la grande. J'en parle, mais lui, je peux pas. Alors que c'est dans ma tête constamment. Parce que mon fils, je l'aime énormément, tout comme ses sœurs. Mais je me dis, comme je pense beaucoup de mamans autistes, qui ont des enfants autistes, quand je ne serai pas là, qui va l'aimer comme je l'aime comme ça? Qui va s'occuper de lui comme ça? Et j'ai pas de réponse. Et personne n'a cette réponse à m'apporter. Mais je peux pas lui montrer. Quand j'essaie de lui apprendre des choses et qu'aujourd'hui il l'a appris et que demain il l'a oublié, c'est ça qui me fait mal. C'est pas qu'il l'a oublié. Oui. Mais je me dis, mais en fait, si tout ce que je t'ai appris, tu l'oublies, mais qui plus tard aura la patience de répéter 1000 fois les mêmes choses comme moi? C'est ça, puisque de toute façon, il l'oublie, tu recommences. Il l'oublie à nouveau, tu recommences. Mais qui va Parce faire que ça pour lui? toi, tu es sa mère et Voilà. parce que tu sais que tu es son repère. Ils vont peut-être le mettre dans un centre, comme il y en a pas mal en Belgique, enfermé, où ils voient personne, où tu vois les reportages, où ils sont toute la journée dans une chambre, maltraités et tout. Non, enfin, tu vois. Et en même temps, tu te dis c'est ça, ou alors, sa sœur prend le relais. Est-ce que c'est cette vie que je veux pour sa sœur? Parce que moi, je vois le poids que c'est. Est-ce que c'est ça que j'ai envie de lui transmettre? Toute la confiance, tout le développement perso que j'ai fait avec mes enfants depuis tout petit, est-ce que c'est pour lui transmettre ça? Tu vois? C'est sûr que tu es complètement tiraillée et C'est horrible. tout le temps en fait. Et c'est interne. Je peux pas en parler à qui que ce soit parce que c'est pas qu'on va me dire oh ça va machin. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire en fait? Même si j'en parle à ma meilleure amie ou machin. Tu en parles parce que ça te libère Oui, en quelque sorte, mais ça ne t'apportera pas de solution. c'est ça. Et ça, comment tu le vis? Comment tu arrives? Qu'est-ce qui te... Qui me permet de rester debout. Qu'est-ce qui te permet de rester debout? Je m'accroche au positif, aux petites victoires. Je m'accroche en prenant soin de moi. Parce que ça aussi, je sais que comme je dis que je suis sa boussole, je veux qu'il garde ça aussi. Et mes filles aussi, je veux qu'elles gardent ça. Parce que ça aussi, elles sont aidantes malgré elles. Oui. Donc je veux qu'elles gardent ça en tête, qu'elles se disent pas ma mère elle se laissait aller, s'occuper que de mon frère. Enfin, je veux qu'elles voient aussi que donc quand même je prends soin de moi, intérieur et l'extérieur. C'est important. Et je m'accroche aux petites victoires et il m'a fait voir la vie d'une autre manière. Il m'a fait un reset, mon fils, mais complètement. C'est-à-dire qu'avant, ce qu'on m'avait inculqué, la société, mes parents, l'école, enfin tout, c'était qu'en gros, plus tu travailles, mieux c'est. C'est valorisant de travailler. C'est là qu'on voit en fait ta valeur au sein de la société. Et en gros, limite, c'était bien de dire que je suis épuisée par le travail, tu vois. C'était des choses comme ça. Et j'ai vécu comme ça jusqu'à lui. Il m'a fait comprendre. C'est pas ça, réussir. Sans parler, c'est ça qui est magique. La réussite, c'est pas ça. C'est passer du temps avec des gens que tu aimes. C'est pas transvaser, c'est transmettre tes valeurs. C'est être en paix, être sereine, aller dormir en étant bien. Là, tu as réussi. Ça, c'est mon fils qui m'a appris ça. Donc, je m'accroche à ce qu'il m'enseigne chaque jour. Au lieu de moi vouloir le forcer à intégrer notre société, j'essaye moi voilà. Et je me dis, mais en fait, mais c'est lui qui a raison, en fait. Parce que c'est vrai, comme il verbalise, des fois, il me montre certaines choses. Et je me dis, mais c'est vrai, t'as raison, en fait. Quand je lui explique, parce que des fois, il vient me dire, je comprends pas, j'ai pas d'amis, les gens viennent pas me parler, ça aussi, ça fait mal quand il te dit ça. Parce que je peux rien faire. Je peux pas te dire, mais maman, c'est ton ami. Ça marche quand t'as 10 ans, mais là, il a 25 ans, ça va, maman. Oui, c'est ça. À 25 ans, les autres, ils ont d'autres amis que leur mère, quoi. Voilà. Donc, quand il me dit des choses comme ça, et moi, j'avais essayé de lui faire comprendre
Je m'étais dit plein de bonne volonté, je lui ai donné des petits tips pour qu'il puisse s'en sortir dans le monde des ados. Je lui ai dit, tu vois, des fois tu parles tout seul. Parce qu'on avait pris le bus et il avait parlé tout seul, la personne qui était assise à côté de lui s'est levée, elle était s'asseoir ailleurs. Je lui ai dit, tu vois, le fait que tu parles à haute voix, ça peut faire peur aux gens. Tu vois, c'est des exemples. J'ai essayé de lui faire comprendre pour qu'il puisse s'intégrer. Et en fait, c'est lui qui m'a fait comprendre que déjà d'une, j'ai pas envie de m'intégrer, je veux rester comme je suis. Et vous aussi, vous faites des trucs qui, moi, me font peur et pour autant, je dis rien. C'est-à-dire, il m'a dit, mais par exemple, quand quelque chose nous plaît ou machin, on tape dans nos mains fort, on fait du bruit. Ça lui fait peur. Pourquoi vous faites ça? Et pourquoi on fait ça d'ailleurs? C'est des choses comme ça qui me fait des petits trucs comme ça et des fois et je me dis mais c'est vrai, il a raison, c'est vrai, pourquoi on fait ça? Et du coup je réalise que mais pourquoi je veux le forcer à être comme nous? Enfin, est-ce que être heureux c'est pas être libre en fait d'être nous-mêmes? Et c'est lui qui me fait voir ça. Et c'est lui qui m'a fait voir que j'étais dans une matrice, dans un truc en fait et j'étais pas moi-même. Je survivais, je ne vivais pas, et lui, en fait, il m'apprend à vivre. Donc, je m'accroche à ça. Et quand cette pensée vient me dire, mais plus tard, quand tu ne seras pas là, j'essaie juste d'observer que c'est juste une pensée. Arrête de t'inquiéter, on n'y est pas. Vis l'instant présent. Voilà. Parce que j'essayais de déconstruire cette pensée, mais même en la déconstruisant, il n'y a rien qui me plaisait. Parce que je me disais, mais tu sais, l'espérance de vie des autistes est plus courte, peut-être qu'il peut mourir avant. Non, mais j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie. Voilà, oui, tu vois, c'est sûr. Donc, en fait, il n'y a rien qui me plaisait. Donc, j'observe juste que c'est une pensée. Comme quand des fois, tu veux te lancer dans quelque chose et qu'il y a une pensée qui vient, mais tu n'es pas à la hauteur, tu ne vas pas y arriver. Juste, j'observe que c'est une pensée. Personne ne t'a dit ça, ce n'est pas un fait, c'est juste... C'est là, j'y ai pensé, c'est passé, et puis voilà. C'est ça, c'est ce que j'essaye de faire. Et ça, c'est mon fils qui m'apprend ça. D'accord. Et je suppose que ton fils te prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et que tu dois lui apporter beaucoup de réconfort, beaucoup d'amour. Comment ça se passe vis-à-vis de tes deux autres filles? Comment est-ce qu'elles l'ont toujours accepté ou est-ce que ça a été difficile pour elles? Non, c'était difficile pour elles. Alors c'était difficile, surtout arrivé vers l'adolescence, le regard des autres. Je prends l'exemple de ma première. Ils étaient à l'école, souvent dans les mêmes écoles, ils ont 3 ans de différence. C'était difficile parce elle me l'a dit quand elle est passée en 6e, en CM2, je me souviens. Elle m'a dit, je veux pas aller dans le même collège que Malcolm. Quand je lui ai demandé, mais pourquoi? Parce que pour moi, c'est plus pratique, je vous dépose, je vais récupérer. Là, je cours déjà entre orthophonie, ce machin. Enfin. Et quand elle m'a juste donné une explication, j'ai compris. Ça m'a fait mal, mais j'ai essayé de rester... Parce que je me suis dit, elle a dû être très courageuse de venir me le dire. Elle m'a dit, je n'ai plus envie d'être la sœur de celui qui est bizarre. Je veux être Maëlys. Ça m'a fait mal. Parce qu'elle n'a pas sa propre identité. Ça m'a fait mal, mais en même temps, je me suis dit, elle peut pas être comme toi et abandonner toute sa vie, en fait. Et c'est vrai que j'aurais aimé qu'elle me dise, oui, je veux aller là pour le protéger, être sûre qu'il ne subit pas de harcèlement et tout. Mais c'est pas sa vie, en fait. Donc, et je me suis dit, si elle est venue te dire ça se trouve, ça fait un moment qu'elle le ressent. Mais comme elle me voit tellement dévouée, elle a dû se demander, mais comment je vais lui dire? Tu vois? Oui, et puis en même temps, est-ce que effectivement ta réaction, donc de la comprendre et de lui dire d'accord, oui. Est-ce que aussi c'est pas la meilleure réaction à avoir pour lui montrer que oui, je tiens à Malcolm, je lui donne beaucoup d'amour parce que comme je vous en donne aussi, mais lui, je dois être plus démonstrative avec lui. Lui, je peux pas l'engueuler, je peux pas trop crier, je peux pas. Mais avoir cette réaction-là, c'est aussi lui dire, je te comprends, je t'aime, et effectivement, il faut que je t'octroie ça parce que tu en as besoin aussi, et je pense que pour elle, ça a été une grosse preuve d'amour. C'est ça. Donc c'est comme ça que bon, ils se sont... Et je vois que la petite, pareil, c'est vraiment l'âge, là elle est en CM2, elle commence aussi à me dire certains trucs. C'est toujours à cause du regard des autres, mais je leur en veux pas parce que c'est vrai que moi tout au début, quand il était petit, le regard des autres était pesant pour moi.
Après, non, j'ai appris à... Mais c'est vrai qu'au début, c'était pesant. Quand je marchais dans les magasins et qu'ils criaient parce qu'on n'a pas fait le même chemin ou qu'ils ont changé les rayons de place, ça le perturbait, il hurlait, il tirait ma main. Les gens, ah, il est gâté, hein, machin. Ça me pesait, j'avais envie de leur raconter toute ma vie. Non, il est autiste et c'est parce qu'il y a ci et qu'il y a ça. Alors qu'en fait, tu croises juste les gens sans respire. Tu vois, Oui, mais Mais- Oui, mais bon, c'est... Mais ça montre que ça m'impactait. Maintenant, non. Mais ça montre que ça m'impactait. Et donc, je les comprends quand elle me dit, même ma fille qui fait du sport actuellement, ses camarades de classe, j'ai croisé ton frère, il est bizarre, il parle tout seul, il faisait des trucs avec ses mains. Enfin, elle est gênée. Quand elle me dit qu'elle est gênée, j'accepte. Même si au fond de moi, ça me mâche un peu, parce que j'ai envie de lui dire, mais c'est l'occasion de leur apprendre à être un peu plus dans l'empathie. Mais est-ce que c'est son rôle? Est-ce qu'elle a envie de... Tu vois? Oui, c'est ça. Est-ce que elle est encore à un âge où... C'est important ce que les gens pensent de toi. Voilà, machin, c'est ça. Et que- puis, c'est un âge où on n'est pas... on n'est pas là à mener des combats. Enfin, en C'est tout ça. cas, on ne devrait pas. C'est ça. On C'est est ça, là parce pour que la grande, maintenant, profiter, on elle est est là plus du tout pour... comme ça. oui. Voilà. Au contraire, elle est très protectrice avec son frère et tout. C'est qu'il y a eu un âge où elle vous laisse détacher. Je pense que c'est par rapport au regard des autres et après, c'est passé. Et là, la dernière, on est dedans, là. Donc, oui, on peut aller n'importe où. Il suffit que son frère parte tout seul ou, par exemple, il aime ce qui brille. Mon fils serait là, par exemple, il serait venu, il aurait touché ta montre. D'accord. Il t'aurait juste dit, c'est joli. C'est tout. Ma fille à côté, elle aurait fait la tête. Oui. Ouais, mais tu vas toucher les gens. Tu vois. Donc moi, j'essaie comprends. d'expliquer à moi, je suis toujours comme un tampon. Parce que quand il fait ça aux gens, je viens toujours pour un peu apaiser les gens, dire ah t'as vu, oui c'est joli. Donc du coup la personne comprend vu comment je parle que ah ok il doit avoir quelque chose. Oui, parce que La personne peut se on dire ne sait mais pas la réaction de la personne en face. voilà. Mais je dois tout le temps être voilà, sur le qui-vive pour. Alors je viens pas dire il est autiste machin et tout. Oui, machin, bien sûr. mais la manière dont je viens appuyer derrière, je pense que la personne comprend que ok Oui. il doit avoir quelque chose. Son fils. De toute façon, la personne, elle va se dire, si soit son fils il a quelque chose, soit c'est une famille Soit de c'est dingue. voilà, c'est pas grave. Donc, voilà. Mais je viens parce que pour lui, et quand je lui explique, ça ne se fait pas et tout. Mais j'ai rien fait, je lui ai juste dit que c'est joli. Oui, mais tu as touché. Mais j'ai pas touché la dame, j'ai touché sa main. C'est pareil. Lui, pour lui, il comprend pas. Pour lui, Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? C'est comme quand on tape tes mains. Voilà. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, mais lui, c'est sa propre logique. c'est- Comme j'avais vu une fois, c'est pareil, et il a touché le chat ou l'animal de quelqu'un, tu vas lui dire, mais la prochaine fois, demande aux gens. Pour lui, non, il devrait demander à l'animal, pas aux gens. Il va demander, je vais te caresser, est-ce que tu es d'accord? Mais pour lui, il voit pas pourquoi je dois te demander à toi. ce qui est logique. Oui, mais c'est pas comme ça. Et si ce qui est logique, en vrai. Mais c'est ça. En fait, c'est ça, c'est que lui, il a sa propre logique, et souvent, ça me permet de me remettre en question, parce que je dis, ah ouais, c'est vrai, en fait, t'as Mais pas c'est tort. vrai. Pourquoi on demande à la personne est-ce qu'on peut toucher son chat? Oui. Parce mais- que peut-être que même si tu demandes à la personne, elle Le va te chat, dire il oui, veut mais pas. le chat, il a pas Il envie veut que tu le touches, hein. Ah bah, et finalement, il est peut-être plus dans la logique que nous. C'est ça, c'est qu'il a une autre logique, une autre C'est ça. façon de voir les choses. Il n'a pas de retard mental, mais pour lui, il voit le monde d'une autre manière que nous. Et des fois, je trouve ça très intéressant parce qu'il me permet de, comme je t'ai dit, de me remettre en question sur pas mal de choses. D'accord. Et si là, qu'est-ce que tu aurais aimé s'il y avait une chose que tu pouvais changer, qu'est-ce que tu aurais aimé changer pour ton fils? Je ne parle pas de changer son autisme, pas du tout. Tout en restant enfant autiste, qu'est-ce que tu aurais... Si tu avais un super pouvoir et que tu devais changer une chose, qu'est-ce que tu aurais changé pour lui? J'aurais changé la vision que les gens ont de l'autisme. C'est-à-dire que les gens ont... Comme si tu es dans une case. Ils ont un stéréotype, un modèle. J'aurais changé ça. Ou au mieux, ils ont 2 modèles, pas plus. C'est-à-dire soit celui qui a un super don, que genre, je sais pas, tu lui donnes une date, il te dit c'est quel jour de la semaine, tu sais, un truc un peu inutile, entre guillemets, mais un super don. Ou qui peint... Enfin, tu sais, pour eux, ils ont un super don. Ou alors l'inverse, qui ne sait rien faire. J'aimerais qu'ils comprennent que non. Il y a tout un panel entre. Et j'aime bien faire le paradoxe en parlant des cheveux avec ça. C'est pas soit t'as les cheveux lisses ou soit t'as les cheveux crépus. Il y a tout un
trucs, même si je te dis que j'ai bouclé, et alors, il y en a Il y a- de formes de boucles, d'allongement, enfin, et c'est pareil pour l'autisme. Et j'aimerais qu'ils comprennent ça. Et je suis sûre que si les gens comprennent ça, ça va débloquer pas mal de choses. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur, ou qui, pour eux, c'est dans une case, comme je t'ai dit, pour eux, c'est qui se balance, qui bave sur lui, donc pour eux, c'est ce qui... Et souvent, j'ai cette phrase, quand ils me voient avec mon fils, « Ah, on n'aurait pas dit !» Je souffle fort, mais je me dis, la personne t'a pas dit ça méchamment, Sandra, ne lui dis rien, tu Oui, vois. mais c'est qu'en fait, à force de l'entendre, bon, les premières fois ça va, mais au bout d'un moment, on sature. Il y a plusieurs formes d'autisme et les gens, c'est pas de leur faute, c'est ce qu'ils voient à la télé, c'est ce que... Voilà. D'accord. Et je pense que s'ils comprennent ça, ça débloquerait pas mal de choses, parce que du coup, on te dit fermerait pas les portes pour le sport. Mais même maintenant, en 2025, je lutte pour que mon fils fasse du sport. Et tu te rends compte? C'est... Non, parce que dès qu'ils entendent autisme, ah non, nous, on n'a pas de formation, de machin. Mais si c'est juste de la course à pied, c'est courir, mon fils, en fait. C'est Oui, pas... bien sûr. Enfin, tu vois, c'est... Oui, on n'a pas besoin d'en faire un super athlète, Non. mais On vise pas les JO. voilà, Hein. on veut qu'il se dépense, on veut qu'il fasse du sport comme tout le Et monde. je pense que c'est parce qu'ils ont une image en tête qu'ils doivent se dire peut-être il a besoin d'un accompagnement pour courir, ou enfin, tu vois. On va pas lui tenir la main pour courir. Tu vois, Non, mais c'est vrai, enfin... s'ils arrivent à comprendre ça, on passerait au-delà, parce que du coup, ils me diraient, ben, emmenez-le qu'on puisse voir. Et là, je me dis, ok, donc il y a peut-être une chance, tu vois. Si je pourrais changer, c'est ce que j'aurais changé. D'accord. Eh ben, je te remercie, Sandra. Merci de nous avoir partagé ton parcours. Merci de nous avoir fait découvrir l'autisme autrement. Et moi, je te souhaite que Qu'est-ce que tu tu peux me puisses... souhaiter moi, je te souhaite que tu puisses réaliser tout ce que tu veux pour ton fils. Et je te dis merci d'être une maman comme ça, parce que malheureusement, on le sait, il y a bien trop de parents qui ne se battent pas. Ouais. Et qui même, je dirais, font un déni de ce que vivent leurs enfants. Et merci d'être cette maman qui donne tout pour tes enfants, parce que je sais que tu ne donnes pas tout que pour Malcolm. Donc merci de donner tout pour tes enfants. Et je te souhaite bonne continuation dans tout ce que tu entreprends. C'est gentil. Je suis émue. Merci beaucoup, Sandra. Merci à toi.